par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce jeudi 27 février 2020 à la pose de la première pierre de construction du marché central moderne de Tawa à hauteur de 20 milliards de francs CFA sur fonds propres du budget de l'État pour un délai exécutoire de 12 mois par l'entreprise Satom Sogea sur une superficie de 3,25 hectares. On fait le point dans ce compte rendu de nos envoyés spéciaux depuis Tawa, Amadou Harouna, Moumouni Abdrahman. Cette cérémonie de pose de la première pierre de construction du marché moderne de Tawa a été marquée par l'abdication du président du conseil des villes d'Odouard de la Ouf, qui a égrené des réalisations faites dans sa commune, avant que le gouverneur Moussa Maman ne marque toute la reconnaissance des populations de la terre pour les efforts consentis par le président Issoufou, auquel s'ajoute ce nouveau joyau qui comporte deux composantes comme l'explique ici le ministre des Domaines et de l'urbanisme Maman Boissy. La première composante qui constitue le marché central moderne comportera 1179 boutiques au-delà de toutes les commodités. La deuxième composante vise à assainir ce centre-ville à travers la réalisation des voiries, de caniveaux et l'aménagement du corridor menant à la mare Babaye. Cet aménagement indispensable intègre les voies de circulation et l'aménagement à l'intérieur et autour du marché. Par ailleurs, l'aménagement comportera un parking et 200 boutiques supplémentaires. Ce sont ces contraintes qui justifient le coût global des travaux qui s'élève à 19 milliards 950 millions 734 144 francs CFA hors taxes financés sur le budget de l'État. La modernisation du marché s'inscrit dans la droite ligne du programme de la Renaissance. Ce programme de modernisation de ville lui-même est une partie du programme de Renaissance, du programme de modernisation du Niger, du programme de transformation de notre pays. Et ça fait 9 ans qu'on est là-dessus. Ça fait 9 ans, nuit et jour, qu'on essaie de moderniser notre pays, de transformer notre pays. Et je pense qu'on a enregistré beaucoup de réussites. Cela me réjouit. Cela permet de dire que l'économie de notre pays est en train de se dynamiser davantage. Nous faisons partie d'ailleurs dans le monde des économies les plus dynamiques. Et donc des infrastructures comme celle dont nous venons de poser la première pierre participent à cette dynamisation de l'économie du Niger. D'après la situation fournie, le président par l'entreprise Soja Satom chargé de conduire les travaux. Le délai d'exécution s'étale sur 12 mois et le lancement a été marqué par une lutte traditionnelle qui était loin de la tête. Retour à Niamey, le gouvernement du Niger a rendu public, comme vous le savez, hier mercredi 26 février 2020, sur les ondes de la télévision nationale par le biais de son ministre porte-parole, Abdrahman Zakaria, relatif à l'audit mené au niveau du ministère de la Défense nationale, un communiqué mal accueilli au sein de l'opinion nationale, surtout des acteurs de la société civile nigérienne qui crient au scandale. Ces acteurs de la société civile sont au micro de Rali Assani. Certains pensaient qu'au moins, vu le montant sur lequel porte
cet audit-là et surtout les conséquences criminelles. Les gens pensaient que, évidemment, cet audit et surtout l'audio qui a été attribué au professeur Katambe, ministre de la Défense, on pensait que ça allait sonner le glas de l'impunité. Malheureusement, il n'y a rien du tout. Et les observateurs avertis l'ont prédit que ce gouvernement-là, ce régime-là, est impuissant devant l'impunité qu'il a instaurée depuis 9 ans. Il ne peut rien faire effectivement. Et vous avez vu, si vous avez écouté le communiqué, en fait, les éléments de langage qui caractérisent le communiqué ne doivent pas être des éléments qui caractérisent un communiqué d'un gouvernement dans une république. Quand on parle de supputation, pratiquement ça, c'est insulter l'opinion nationale, c'est insulter le peuple. Le peuple n'a pas le droit de se soucier de ses biens. Et le fait que le peuple se soucie de ses biens, c'est de la supputation. Vous voyez, tout ça là, ça montre que c'est un gouvernement au désarroi, mais il est impuissant par rapport à l'impunité que lui-même a instaurée. Nous étions vraiment indignés par rapport à ce communiqué. Nous pensons que c'est une situation vraiment très lamentable, abominable et regrettable. Et c'est pas vraiment, si vous voulez, l'entente du peuple nigérien. Et pour la première fois, nous avons eu un ministre qui est très honnête au niveau du ministère de la Défense, qui a pu au moins diligenter, n'est-ce pas, une inspection, hein, et qu'il y a de graves problèmes au niveau du ministère. Parce que vous n'êtes pas sans de savoir que nos frères d'armes sont tombés sur le champ de bataille, hein, à cause effectivement du comportement de certains responsables administratifs, de certains responsables politiques. Et voilà que tout le monde est au courant que des sous ont été lapidés au niveau du ministère de Finances et qu'aujourd'hui on veut nous faire comprendre que ces gens-là vont juste payer, n'est-ce pas, ce qu'ils ont peut-être surfacturé, n'est-ce pas, ils vont payer l'argent, mais qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Voilà là où des preuves sont sorties suite à une inspection, qu'on dise que ces gens-là, ils vont juste payer ce qu'ils ont pris, mais qu'ils ne seront pas inquiétés par rapport à la justice. Nous pensons que ce pas serait. Nous avons trouvé d'abord que le gouvernement a raté une occasion de se taire. Parce que le communiqué du gouvernement est d'abord une insulte à l'égard de la population nigérienne. On a parlé en termes de retournement en réalité de plusieurs milliards de francs CFA. Et pas dans n'importe quel secteur, c'est le secteur de la défense. Dans cette situation, au-delà de la question de détournement, je crois que ceux qui sont impliqués dans cette gestion, ils sont également complices d'homicide volontaire. Voilà pourquoi le gouvernement ne doit pas seulement dire que ceux qui ont pris quelque chose dans ce fonds doivent rembourser ou aller en prison. Dans tous les cas, une chose est sûre, que tu rembourses ou pas, il y a l'infraction qui est là. Parce que le vol, c'est de l'infraction. Et ici, on ne parle même pas en termes de délit. Parce qu'on parle en termes de milliards, je crois que on parle en termes de crime économique. Le gouvernement et l'exécutif. La seule chose que le gouvernement doit faire, c'est de transmettre les rapports au niveau du parquet. Restons toujours avec les acteurs de la société civile nigérienne qui étaient ce matin au centre de traitement des données de la CENI. Une visite qui a permis à ces acteurs de constater de visu le processus du traitement du fichier biométrique dans son avancement. Compte rendu Kossia Fangbichi et Issoufou Abdou. Dans le cadre de la préparation des échéances électorales à venir, les acteurs de la société civile nigérienne
ont effectué une visite au centre de traitement des données d'établissement du nouveau fichier électoral biométrique. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont accepté de venir visiter le centre de traitement de données. Ça a été pour nous une occasion de sensibiliser la population. Ça a été pour nous une occasion de montrer aux gens ce que nous sommes en train de faire pour qu'ils aient plus de confiance dans le travail qui est fait, qu'ils aient la possibilité de voir, de constater de visu le sérieux et la crédibilité du travail qui est en train d'être fait. Ainsi, cette visite a permis aux acteurs d'être informés et de comprendre avec plus de détails les phases de création du fichier électoral à la suite des explications données par le directeur technique. Et ce matin, une visite guidée, doublée d'un point de presse en fait qu'on nous a fait, ou d'une présentation on allait dire, et qui nous a permis de comprendre le processus est tel qu'ils sont en train actuellement de le mettre en œuvre. Et vous le savez, effectivement, ce travail qu'ils sont en train de faire, c'est le socle de base de tout le processus électoral. Parce que c'est de ce fichier et de sa fiabilité, de sa qualité, dépend la crédibilité et le succès des opérations et de vote futur pour cette fois-ci et même pour plus tard. Parce que je considère que cette fois-ci c'est un premier fichier qu'on est en train de faire et qui sera seulement actualisé régulièrement tant qu'il ne sera pas corrompu. Et donc je pense que, en tout cas en ce qui nous concerne en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons, au vu de la présentation qui nous a été faite, été rassurés de ce que le processus tel que c'est en train de se faire, et il y a des raisons d'espérer qu'on pourra avoir un fichier électoral biométrique fiable. Tous les acteurs présents pour l'instant sont satisfaits et restent confiants quant aux conditions d'élaboration du fichier en cours, qui est une première expérience au Niger. Et juste après cette visite du centre de traitement des données de la CENI, certains acteurs de la société civile nigérienne donnent ici leur appréciation au micro toujours de nos reporters Apolobéji Kossi et Soufouab. Pour cette visite, parce que nous serons appréciés à aller au niveau des élections, quoi, pour faire être observateur national. Donc pour ces instants, nous ont invités pour nous parler clairement de ce qui se va pas se passer. Le directeur technique nous a très bien répondu. On a posé des questions, on a trouvé des réponses appropriées. Donc voilà. Nous avons visité le centre de traitement des données de la CENI. Vraiment la rencontre a été de bonne courtoisie et nous avons apprécié et nous avons pris note. L'impression, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'à cette phase, on sait que le renouvellement n'est pas fini, mais ce que nous venons de suivre concernant ce fichier électoral biométrique, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Parce que nous avons vu, selon les données qu'on nous a montrées, les doublons n'existent plus et ils n'existeront plus. Donc il n'y a pas possibilité de voter plusieurs fois. Donc on pense que si réellement le travail finit comme il a commencé là, on aura des élections libres, transparentes et apaisées. Et des élections qui vont être appréciées de tout. Et nous, c'est ce qu'on souhaite. En tant que citoyens nigériens, nous voulons des élections libres, transparentes, apaisées et consensuelles, acceptées par tout le monde. Parce que, vous savez, les conflits post-électoraux, c'est eux qui amènent des problèmes dans un pays. Parlant météo dans ce journal, depuis quelques jours, l'on observe une suspension de poussière et de forte chaleur. Nos reporters Nafisa Yahya et Bachir Hainikoy ont tenté de savoir à quoi est dû ce changement climatique brusque en interrogeant le service de la météorologie nationale dans ce reportage. Ces derniers temps, l'on constate un changement climatique que l'on observe dans toutes les régions du Niger, avec une variation de température tout au long de la journée et une présence de suspension de poussière. Donc, effectivement, on constate qu'il y a la poussière, donc c'est tout à fait normal parce que nous sommes
en période où l'harmattan souffle à flux faible et à modéré, et souvent c'est plus fort, donc c'est tout à fait normal que nous observons cette atmosphère brumeuse sur pratiquement tout le pays. Donc le temps est marqué ces dernières 72 heures par une dense suspension de poussière qui intéresse tout le pays, donc avec des visibilités très réduites au niveau de la bande sud. Donc pour les jours à venir également, nous attendons toujours une baisse de ces visibilités dues à la suspension de poussière que nous allons observer, n'est-ce pas, sur le pays. Donc vous avez aussi remarqué que les températures sont en légère hausse, n'est-ce pas, par rapport aux valeurs précédentes, donc c'est tout à fait normal. Nous sommes vers la fin du mois de février, nous allons bientôt entamer le mois de mars, n'est-ce pas, qui est un mois de transition entre la saison sèche-froide et la saison sèche-chaude. Donc c'est une période où nous allons enregistrer des températures légèrement en hausse par rapport à celles qu'on observe actuellement au mois de février. Donc quant à la poussière, donc il y aura toujours ce renforcement des vents qui va engendrer le soulèvement de poussière sur le pays. Cette poussière peut être source de plusieurs maladies chez les adultes et chez les enfants et ceux qui ont des problèmes respiratoires. Refermons ce journal par la page santé. Donc, notre stagiaire Esther Clément, elle s'est surtout intéressée à l'asthme, ses causes, ses conséquences sur la santé et le mode de prévention. L'asthme qui est effectivement une maladie respiratoire due effectivement à une inflammation permanente, chronique des bronches. En tout cas, c'est vraiment le moment de cette pathologie. Donc, elle se caractérise effectivement par, si vous voulez, des difficultés respiratoires, notamment des essoufflements. En dehors de ça, il y a également, si vous voulez, la toux, qui est un peu une toux sèche, avec effectivement quelques difficultés, si vous voulez, expiratoires. Donc, il y a également une respiration, si vous voulez, sifflante. Donc, quant aux causes, c'est justement, si vous voulez, une maladie à prédisposition, si vous voulez, héréditaire, parce qu'on peut effectivement l'hériter. Il y a également les rhinites, parce que quand ça se complique avec un terrain asthmatique, donc ça ne peut qu'effectivement potentialiser, si vous voulez, les différentes crises d'asthme. Donc en dehors de ça, il y a quelques facteurs également environnementaux, et notamment, si vous voulez, certains produits chimiques qui peuvent effectivement être à la base de l'asthme. Il y a aussi, si vous voulez, les pollens. En tout cas, il y en a des gens chez qui effectivement les pollens peuvent provoquer justement ces crises d'asthme. Il y a également des poils de certains animaux qui peuvent aussi être à la base, si vous voulez, de la crise de l'asthme. Donc tous ces facteurs-là combinés effectivement font que certaines personnes qui sont allergiques effectivement à ces différents facteurs-là peuvent justement faire des crises d'asthme. Parce que si vous avez un parent qui est asthmatique, effectivement vous êtes exposé. Et vous l'êtes plus si vous avez les deux parents qui sont asthmatiques. Et là, vous avez plus de 50%, en tout cas selon certaines études, de faire effectivement ces crises d'asthme. Et au-delà justement de ces crises-là, il y a un certain nombre de choses où certaines personnes se trouvent être allergiques effectivement à un certain nombre de substances que je viens justement de citer. Parce que d'autres sont allergiques, par exemple, si vous voulez, au foin, d'autres sont allergiques à certains poils d'animaux, d'autres le sont avec les pollens. Donc c'est comme ça effectivement que ces crises-là le plus souvent surviennent, et ça survient le plus souvent la nuit. Avant justement la crise proprement dite, il y a ce qu'on appelle les prodromes. Et les prodromes, c'est quoi? C'est un peu les signes annonciateurs justement de la crise d'asthme. C'est le plus souvent des prurites, ça veut dire des démangeaisons au niveau oculaire, des démangeaisons au niveau nasal, si vous voulez, des rhinorrhées, ça veut dire des écoulements effectivement au niveau des narines. Donc si vous commencez déjà à tousser un peu, donc pensez justement à prendre effectivement, surtout si vous êtes asthmatique, à prendre vos produits contre l'asthme. Et déjà vous pouvez à partir de ce temps-là prévenir justement ces crises.
La prise en charge, effectivement, le plus souvent, on ne décrit pas comment se fait la prise en charge, mais on demande aux gens, effectivement, d'aller au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, effectivement, pour se faire consulter. Et là-bas, le médecin, justement, saura le traitement, effectivement, qu'il aura à donner pour traiter et même prévenir, effectivement, ces crises d'asthme. Parce que c'est pas bon de dire, voilà, prenez tel produit. Il va falloir que les gens partent, si vous voulez, se faire consulter pour éviter ce qu'on appelle l'automédication. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale interviendra dès demain, Inch'Allah, quand il sera 20h15. Vous serez en compagnie toujours de Gado Amadou Memoula. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.